Bonjour, aujourd'hui c'est très froid dehors au Québec. Je vais cuisiner curry rouge thaï au poulet et légumes. C'est une ancienne recette de maman que j'ai gardée depuis longtemps, mais aujourd'hui je vous montrerai comment je fais ça. Nous commençons par éplucher et couper les carottes. Je vais utiliser un couteau dentier pour peler, pour la beauté aussi. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser un couteau normal. Normalement, vous pouvez couper les carottes en différentes formes. Couper en cycle ou vous pouvez couper en petits bâtonnets comme des frites ou comme la mienne par exemple. On les met sur une assiette et met de côté. Aujourd'hui, j'utilise du poivron rouge parce que je n'ai pas trouvé de gros piments ici. Ils ne sont pas vendus à l'épicerie près de chez moi. Selon moi, je pense que vous l'aimerez mieux que le Thaïlandais ou moi par exemple parce que ce n'est pas du tout épicé. On n'a pas besoin de couper des morceaux trop gros ou trop petits, juste en moyen comme ça, c'est bien. Je suis chanceux, il y a encore des piments forts dans mon congélateur. Alors, on doit enlever les cannes et le chair à l'intérieur parce que ça sera trop épicé. Puis, on les coupe en fines tranches parce qu'on va décorer notre curry avec ces piments en plus. Et le prochain, c'est notre héros pour le Penang ou le curry rouge thaï. Il s'agit vraiment d'une origine ancienne. Nous utilisons des feuilles de lime kaffir pour que notre curry sente parfumé. L'odeur va se propager à notre voisin, je suis certain. Déchirez les feuilles de lime kaffir en deux comme ça, pour retirer la barre du milieu. Mettez-les ensemble et coupez-les en fines tranches. Pour les ajouter et garnir notre curry. Ensuite, nous coupons les champignons. Vous pouvez couper en 4 tiers ou en 2 comme vous voulez. Cela dépend de la taille de vos champignons. Et mettez-le de côté dans une assiette. Pour les légumes, ils sont comme ça. En fait, vous pouvez ajouter ou remplacer d'autres légumes que vous aimez, comme le brocoli ou l'épinard, etc., etc. Parce que si le curry rouge thaï traditionnel, il y a seulement des piments forts et des feuilles de lime kaffir. La prochaine étape, après avoir coupé les légumes, on va couper le poulet. J'utilise la poitrine de poulet parce que cette partie va bien absorber la sauce curry et le lait de coco. Faire en sorte que le poulet soit mou, tendre et le goût est très doux. Coupez d'abord en 2 parties et puis coupez en petits morceaux pour que notre poulet soit bien cuit.
Commençons à préparer notre curry panang traditionnel. Chauffez la poêle sur la cuisinière à four moyen. Ajoutez ensuite le lait de coco crème ou le crème de coco. Laissez mijoter à four moyen en continu. La raison pour laquelle nous utilisons la crème de coco est qu'elle est très concentrée, plus que le lait de coco. En mijotant pendant un moment, la crème de coco sera épaisse et l'huile de coco va sortir parce que je n'aime pas utiliser l'huile de végétal dans mon curry. Quand on mijote jusqu'à la crème de coco sorte à l'huile. Ajoutons ensuite la pâte de curry rouge ou panang et sautez à four moyen. La pâte de curry va fondre avec la crème de coco. Ensuite, nous allons sentir l'arôme de la crème de coco et de la pâte de curry monter jusqu'au nez. On continue à sauter environ 3 minutes. On peut voir l'huile de coco mélangée à l'huile de pâte de curry flottant. Ensuite, ajoutez les carottes. Sautez jusqu'à ce qu'elle soit combinée. Puis ajoutez le poulet. Et le lait de coco écrémé. Pour avoir le lait de coco écrémé, j'ai dilué entre de la crème de coco et l'eau à moitié-moitié. Ajoutez-les et puis mélangez bien ensemble en accélérant le four au maximum. La quantité selon votre goût. Habituellement, la sauce de curry rouge thaï ou panang est un peu épaisse. Assaisonnez avec du sucre de coco ou du palme. À cette étape, nous faisons bien cuire le poulet. Ça a l'air bon, hein? Ça sent très bon. J'ai faim. Quand le poulet est bien cuit, mettez-y les champignons ou les légumes que vous aimez. Ne faites pas trop cuire les champignons. Hein. En terminant, assaisonnez avec de la sauce de poisson. Ajoutez graduellement petit à petit. Parce que si vous en mettrez beaucoup, ça sera trop salé chez un vissé. On peut rajouter plus tard s'il en manque, d'accord? Mettez la tranchée de poivron rouge, piment et la tranchée de feuilles de lime graphie. Laissez-les un peu pour saupoudrer notre curry. Quand il se mélange bien, goûtez-le à votre goût.
D'après moi, c'est délicieux. Peut-être un peu la sauce de poisson, ça serait pas mal bon. Et voilà, éteins le four, c'est le temps pour manger. Wouhou! Mais non, n'oubliez pas de garnir notre plat avant de manger parce qu'on est thaïlandais. Hein? Mais non, ce n'est pas vrai, c'est juste pour moi-même parce que j'aime bien que mon plat soit beau. Cela va donner une meilleure ambiance pour manger, selon moi, oui. Hein? Et puis, souperez notre curry par les tranchées de piment et les feuilles de lime kaffir pour avoir beau. Et voilà, c'est vrai terminé. Est-ce que vous aimez la cuisine thaïlandaise et quel plat préférez-vous? Écrivez-moi dans les commentaires. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine recette de cuisine thaïlandaise comme celle-ci, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'appuyer sur le s'abonner et sur la cloche aussi. On va se voir dans la prochaine clip, je vous promets. Bon appétit! Bye!